Et c'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro. On retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer par vous, Antoine, avec les market movers en Europe. Alors, on va commencer par le CAC 40 et l'indice parisien qui résiste et qui attend la réunion de la BCE, on en parlait tout à l'heure. L'indice a évolué en dents de scie malgré des vents contraires qui ont constitué l'embargo sur le pétrole russe, l'accélération de l'inflation ainsi que le profit warning de Microsoft. Oui, en effet, vous avez bien résumé la situation. Les places financières ont connu de nombreux vents contraires la semaine dernière. Donc vous l'avez rappelé, l'embargo de l'Union européenne sur les importations du pétrole russe. Donc un baril du brut qui est passé à 124 $. Donc ça a fait baisser un petit peu les marchés. Et puis l'inflation en zone euro qui a accéléré à 8,1%. La France, elle, bénéficie quand même de mesures gouvernementales qui limitent le choc énergétique et qui permet à la France de limiter son inflation à 5,8%. En tout cas, ça n'a pas eu un énorme impact sur le marché parisien puisque l'indice français n'a baissé que, entre guillemets, de 0,47%. Quand on regarde graphiquement un petit peu l'évolution du CAC 40, on voit que on est toujours dans ce range compris entre 6050 à peu près et 6600. Hier, on est venu taper derrière la borne haute à 6600 et ce matin, on se replie un petit peu aux alentours des 6500. Donc voilà, pas vraiment de tendance claire sur l'indice français qui quand même résiste bien à ces vents contraires depuis maintenant 2 semaines. Alors on va parler, Antoine, de Saint-Gobain, qui est la première valeur sur laquelle on fait un focus. C'est une des fortes hausses de l'indice, portée par les programmes de rénovation de bâtiments en Europe et par un rehaussement de ses objectifs en 2022. Oui, en effet, c'est vrai que Saint-Gobain profite en fait de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que la flambée des prix de l'énergie ainsi que la recherche de souveraineté énergétique au niveau des États, crée de perspectives encourageantes pour le groupe, qui est spécialisé justement dans la rénovation énergétique du logement. On voit que la rénovation en Europe devrait au moins doubler sur les 3 prochaines années. Aussi en outre-Atlantique, on a une vague de logements neufs, donc ça profite à Saint-Gobain, qui d'ailleurs a fait une l'acquisition du Canadien Kaycan, qui est donc spécialisé dans la chimie du bâtiment. Quand on regarde l'évolution du titre Saint-Gobain, effectivement, il est en hausse. Si je zoome un petit peu, il est en hausse depuis le point bas du mois de mars. La semaine dernière, le titre a progressé de 6% et on voit que on est quand même toujours dans un triangle graphiquement. Si on dépassait la borne haute de ce triangle qui se situe à 57,50, on pourrait aller au-dessus vers 62,50 €. Ça peut être un objectif sur Saint-Gobain. On va évoquer aussi la Fnac Darty. Et là, le cocktail hausse de l'inflation, baisse du pouvoir d'achat et recul des ventes pose de sérieux problèmes à la rentabilité du titre. Du coup, l'action est en fort repli sur la semaine. Oui, effectivement. Alors, l'inflation record, chute du pouvoir d'achat des ménages, recul des ventes en ligne, hausse des coûts d'approvisionnement, pénurie des composants. Effectivement, la société est confrontée à un environnement particulièrement compliqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule dans ce cas-là. C'est vrai que nombreux groupes de distribution doivent composer avec cette envolée des prix et donc la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Et pour préserver ces marges, il faut pouvoir faire passer la hausse des prix sur les clients, faire le fameux pricing power, ce que Fnac Darty a du mal à réaliser, puisque il y a uniquement les produits premium qui peuvent être augmentés. C'est pour ça que les ventes du groupe ont baissé de 2,5% au premier trimestre et donc le titre a du mal, quand on regarde aussi graphiquement, on est proche des supports majeurs qui se situent à 44,74 €. Effectivement, on est sur quand même une baisse assez sensible du prix qui pourrait se poursuivre dans le courant de l'année.